Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc le 5 juillet, pour le budget du mois de juillet. Donc j'ai eu mon salaire mercredi soir, je crois, de mémoire. Mais bon, entre la fin des vacances et puis ma fille est partie pour la première semaine des vacances chez son papa vendredi soir. Donc il fallait que je fasse la valise, tout ça. Je n'ai pas eu beaucoup le temps. J'espère que vous, votre budget est fait, que vous allez bien. Je voulais tout d'abord remercier les nouveaux abonnés. Je crois qu'on est une cinquantaine en plus le mois dernier. Et donc pour les petits nouveaux, donc je vais me présenter. Moi c'est Dorine, j'ai 35 ans, je suis maman solo d'une petite fille de 10 ans. Je suis en CDI à temps plein, propriétaire de ma maison pour laquelle je rembourse un crédit et quelques crédits conso. Mais on va voir tout ça ensemble donc pour le mois de juillet. Alors ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Donc moi le mois de juillet a commencé le lundi, je crois que c'était le 29 juin. Attendez, 30, oui, 29 juin. Du coup, j'avais pris, on va dire, la première semaine par anticipation. Oh, attendez, je vais peut-être zoomer. C'est peut-être mieux pour vous. Ouh là. Hop. Ce mois-ci, donc mardi, nous avons les 60 ans de ma maman. Le jeudi, nous avons les 30 ans de mon plus petit demi-frère, donc qui fête ça le samedi. Et j'ai pas noté là. Là, on a... Là, c'est l'anniversaire de mon neveu. J'ai oublié de noter. Donc, il y aura 3 ans. Et donc, le repas, c'est le dimanche. Hop, repas dimanche, n'importe quoi. Repas Tom, bon, c'est pas grave. Donc là, les semaines en rose, c'est quand ma fille est chez son père. Donc ce mois-ci, elle est chez son père pour les vacances. La première semaine, la dernière semaine. Eux, ils partent la dernière semaine. Donc là, on a tous les anniversaires. Là, j'ai l'anniversaire de mon autre nièce qui a 1 an. Voilà, ça va être très sport, hein. Je récupère ma fille le vendredi soir. Et étant donné que son père est de mariage, il m'a demandé si je pouvais aller la chercher jusque chez lui. Parce que normalement, on fait chacun la moitié de la route. Là, il m'a demandé d'aller jusque chez lui, donc au niveau de Rouen, à 2 heures de chez moi. Je reviens le vendredi. Le samedi à 15 h, il faut que je sois aux 30 ans de mon demi-frère. Le dimanche, on a les 3 ans de mon neveu. Le lundi, on a les 1 an de ma nièce. Et le mardi à 6 h, on décolle. Donc, on part toute cette semaine-là. Hop. Le 23, ma fille repart et en même temps, on va manger chez... En fait, ma fille a eu sa meilleure amie, avec qui je suis devenue amie avec son papa et son conjoint à lui. Et il déménage à Amiens, là. Donc, ils nous ont invité à un barbecue. Comme ça, je fais la moitié de la route. En même temps, je dépose ma fille pour sa semaine de vacances. Donc, c'est un mois qui s'annonce sportif. Mais bon, c'est les vacances, donc tout va bien. Est-ce que je peux zoomer un peu plus? Alors, donc, c'est parti. Donc, alors moi, pour l'instant, je ne fais pas le budget, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais bon, c'est pas le terme exact, où j'arrondis pas au supérieur et à l'inférieur. Je préfère poser vraiment les bases, puisque j'ai encore un découvert. Donc là, on commence le découvert. Je l'ai agrandi. Je ne sais même pas comment. Il faut vraiment que je m'arrête cette carte bleue, parce que bon, c'est la facilité, mais bon. Après, j'avais 2-3 trucs à acheter pour la maison aussi, ça doit être ça, je crois. Donc là, on commence juillet à moins 466,25. Je voulais vous montrer, j'ai fait un tableau sur Excel, enfin sur mon PC, où je note tout. Et en fait, j'ai fait mois par mois, donc je vois
je vois où je vais arriver en fait en fin d'année dans le découvert, tout ça. Donc là, si je dépense plus rien, autre que les enveloppes prévues d'ici, c'est septembre ou octobre, je crois. Octobre, je ne serai plus à découvert, en sachant que j'ai mis le minimum de salaire, le maximum en essence, le maximum en garderie, parce qu'il y a des montants exacts que je n'ai pas encore. Mais je vais vous le montrer, mais j'ai plus de batterie. Donc c'est pas grave. Allez, on part pour le budget du mois de juillet. Alors en salaire, on est à... Vous voyez, oui. Je suis désolée, je peux pas me mettre droite, j'arriverai pas à écrire. 1708,55. En pension, donc c'est toujours pareil, on est à 200 €. Et en prime d'activité, il y a une vingtaine d'euros de... Comment ça s'appelle? D'allocation logement, on est à 309,67. Donc ce qui nous fait... Hop, donc 1708,55 plus 200 plus 309,67. Donc 2218,22. Oui, c'est ça. Oula, pardon, pour vos oreilles. Donc, ce qui est très très bien. Ah, ça. Alors, je vais enlever ça. Ce sera plus simple. Je vous le remettrai après. Donc, en crédit maison, nous sommes à 397,20. La Eloa, donc pour ma voiture, on est à 215,93. Les crédits conso, nous sommes donc à 208,71 plus 57. Assurance voiture 70,58 et l'assurance maison 31,67. Assurance du prêt maison donc 10,61. Netflix 7,99 et Disney 6,99. NJ 144,47. La taxe foncière 145. NJ, on a l'application, je ne sais pas si tout le monde l'utilise, où vous pouvez voir où vous en êtes à peu près dans la régule qu'ils vont vous faire. Donc moi, ma régule, c'est fin septembre. Donc à ce jour, je leur dois 57 €. Mais bon, il y a encore la mensualité et tout le mois de juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre à mettre dedans. Donc vu que là, on n'a plus de chauffage, j'espère que... Parce que ça diminue, le mois dernier, on était à 75 €, je crois. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, ça va diminuer. Et c'est eux qui me rendront de l'argent. Oh, on est à 22,57 €. La mutuelle, 79,78. Orange, donc mon portable, c'est 14,98. Et la box, c'est 42,99. Il y a 99 centimes de... Comment ça s'appelle? Claude, je ne sais pas comment vous le dites. Cotisation, donc nous sommes à 2,60 pour la caisse d'épargne, puisqu'en fait j'ai mon crédit maison qui est encore prélevé dessus. Il faut que je fasse le changement. Je vais m'en occuper pendant ma semaine de vacances au mois d'août. Et ma banque principale, donc le CIC, c'est 8,94. Ouais, c'est ça. J'ai mon brouillon à côté, hein, bien sûr. Donc, ce qui nous fait un total de 215,93. Oh, oula, je recommence. 397,20. 215,93. 208,71. 57. 70,58. 31,67. 10,61. 7,99, 6,99, 144,47,
145, 22,57, 79,78, 14,98, 42,99, 2,60 et 8,94. Oui. Donc, qui nous fait un total de 1468 et 1 centime. Ok, pour ce qui est des charges variables, alors, ça je vous explique après. Donc j'ai déjà mis le chèque pour la danse parce que j'ai peur de l'oublier. Donc j'ai réinscrit ma fille à la danse. Et en fait, on pouvait faire... à la base, on pouvait payer en prélèvement. Sauf qu'à la danse, il passe par un site ou si vous souhaitez passer en prélèvement, en fait, vous avez des frais à chaque fois. Donc déjà, les prix qu'elle annonce sont pas bons. Mais bon, c'est un autre débat. Donc il y en avait pour 1 euro et des brouettes en plus tous les mois. Donc j'ai dit, bah non, c'est pas grave, je ferai des chèques. Et je sais pas pourquoi, je suis allée faire 9 chèques au lieu de 10 chèques. Donc c'est 35 euros par mois. Et il y a 35 euros de frais d'adhésion pour l'année. Et en fait, le premier chèque, j'ai mis les deux en même temps. Au lieu de faire un chèque de 35 pour les frais d'adhésion et un chèque de 35 pour le premier mois. Donc là, elle doit le retirer normalement ce mois-ci, mais c'est toujours pas fait, donc ça m'étonne. Du coup, en septembre, il n'y aura pas 35 euros, on commencera en octobre. Et ma mère m'a dit qu'elle paierait peut-être les 35 euros de frais d'adhésion, mais on n'en a pas reparlé, donc à voir. Donc là, il y en a pour 70 euros. Le téléphone, il y en a pour 36,52. La garderie, alors, c'est ça. La garderie, je suis un petit peu en retard parce que là, je vais payer février. Normalement, c'était ça, 77,70. Sauf que j'ai fait le point sur ce qui me restait à payer, où je vais aller. En fait, j'aimerais terminer de payer pour septembre parce que la facture de septembre, on la reçoit en octobre et on a jusque novembre pour la payer. En sachant que l'année prochaine, il y en aura beaucoup moins parce que déjà, la cantine est sur liste d'attente pour l'instant, c'est génial. Puisque chez nous, c'est priorité aux enfants de parents qui ne travaillent pas pour être sûr qu'ils mangent à leur faim. Donc quand vous travaillez, il faut arrêter de travailler pour votre gamin puisse manger à la cantine. Bref. Et le lundi, le jeudi, c'est études pour qu'ils les aident à faire leurs devoirs, c'est gratuit. Et du coup, le mardi, maintenant, elle sera à la danse. Donc la garderie, il n'y aura plus que le vendredi. Et il n'y aura plus les mercredis puisqu'elle ne va plus au centre aéré. Donc, je devrais en avoir pour beaucoup moins en garderie que d'habitude. Du coup, ce que j'ai fait là, vu que c'était un petit montant, et que le mois prochain, si je vous dis pas de bêtises, parce que je crois que j'ai déjà... Ouais, le mois prochain, on a 161,65. Et le mois d'après... Donc déjà, ça c'est pas bon, je sais plus ce que j'avais fait. Je sais plus pourquoi j'avais noté ça, mais je sais que c'est pas bon, faut que je les fasse. Pour l'instant, j'ai que ça, mais il m'en manque une. Donc je me suis là, ces deux petits montants. Je vais les prendre ce mois-ci. Je peux, donc je vais les prendre ce mois-ci. Donc, alors, on va tout reprendre. Ça nous fait 14,40, 22,90, 40,40, 16,80 et 9,60. Donc ça nous fait 104,10 € de garderie. Enfin, garderie, cantine. Et là, je continue à... Bon, là, février, elle est encore au centre aéré. Mais les factures là de mai, juin et un peu juillet, je vais payer le centre aéré du mercredi alors qu'elle n'y va plus. Et bon, ça, c'est comme ça, elle a décidé de plus y aller. Donc, elle est bien mieux depuis qu'elle n'y va plus. Donc, ça nous fait un total en charge variable de 210,62 €. Voilà. Donc, on va déjà reporter ça. Donc, 200. Je vais marquer 2018-2022. Hop. 2218,22 moins
les 1468,01 et les 210 210,62. Donc voilà, alors on va faire les enveloppes ensemble. Donc les enveloppes vont être un petit peu particulières ce mois-ci, étant donné qu'il y a un moment on part en vacances. Donc essence, on va rester sur une base de 150 €. Parce que là, je vais faire beaucoup d'allers-retours pour qu'elle aille chez son père, qu'on aille chez ma mère. Donc même s'il y a une semaine où elle va pas rouler, les deux pleins, c'est sûr, vont y être. J'en ai déjà eu un. Donc voilà. Extra, je voulais monter à 20, mais on va rester à 10 pour le moment. Naya, donc le chat, on est toujours à 20. Alimentation. Alors, vu que je suis toute seule, je passe à 50 €. Là, je suis aussi toute seule. Bon, en fait, je suis toute seule, oui. Non, j'avais mis 50. Attendez, je ne sais plus. Oui, si. Je suis pratiquement toute seule. En fait, j'ai ma fille 2-3 jours, donc c'est pas énorme. Du coup, au mieux de 60, je suis passée à 50 € par semaine. Ah, je me suis trompée. C'est pas ça que je veux faire. Bon, c'est pas grave. Normalement, moi, mon mois de juillet est en 5 semaines. En fait, ce que j'ai fait dans mes calculs d'apothicaire, c'est que normalement, la semaine 3, on est en vacances. Donc, les 60 € de la semaine 5, je ne les comptabilise pas. Parce qu'en fait, une bonne partie de mon salaire, donc là, sur les 1700, il y avait un 300 €, c'est des heures supplémentaires et des paniers repas. Que je n'aurai pas, enfin, il va me manquer 15 jours de panier repas et d'heures supplémentaires sur mon salaire que je toucherai au mois d'août. Donc, je vais toucher beaucoup moins. Donc, suivant le montant, parce que je ne peux pas le calculer moi-même, c'est impossible. Les 60 € que normalement j'aurais dû mettre ici, je les mettrai en revenu du mois prochain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez une autre solution, dites-moi. Enfin, vous auriez une autre façon de faire. Mais donc en enveloppe, on est à 100, 200, 380 €. Ok. Donc là, on a dit 380. En épargne, on met 60 € comme d'habitude. Pour l'instant, ça ne change pas. Et donc, on va mettre 10 € dans le fonds de secours, comme d'habitude. Et donc, les 50 €, je vais les mettre en anniversaire. Parce qu'entre tous les anniversaires qu'on a, je sais que j'ai une petite dette dans mes épargnes, mais je régulariserai le moment venu. Mais là, il me reste, je crois que c'est 70 €. Ouais, 70 € dans les anniversaires. Donc, j'en ai déjà 4 ce mois-ci. Donc, puis ma mère, c'est 60 €. Donc, je voulais lui faire un très très beau cadeau quand même avec mon frère. On va miser à 2 et ça va me coûter 100 balles. Normalement, si on prend ce qu'on avait prévu. Ce qui nous fait du coup 380 et les 60. Un solde de 99,59 €. Donc bien sûr que normalement, en temps normal, je ne laisserai pas ça sur mon compte. Mais je vous rappelle, oh, spoiler alert, que il y a du découvert. Voilà pour nous. Donc j'espère que vous, votre budget est ficelé. Que tout se passe bien pour ce début du mois. Et puis on se retrouve, donc là on fera le point milieu de mois quand je rentrerai de vacances. Hein, donc ouais, pas avant. Est-ce que j'en fais un avant? Je verrai si j'en fais un avant, donc ça sera avant le 14 juillet.
ou si je le fais en rentrant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.